Salut à tous, je m'appelle Christelle et comme vous avez vu dans le titre, je suis en école de commerce. Je viens vous parler du scandale, peut-être que vous avez entendu, du slip français. Donc deux personnes qui ont été employées, qui sont employées par le slip français, qui ont fait une soirée pour le Nouvel An, que c'était deux blancs en fait, qu'on fait... Enfin, pas deux blancs, ils n'étaient pas que deux d'ailleurs, je crois qu'ils étaient au moins trois dans la vidéo. Et du coup, ils ont fait une soirée type africaine, où du coup, il y avait celle qui recevait les invités qui s'étaient mis du noir sur le visage. Je sais pas d'ailleurs pourquoi elle l'a fait, mais bref, voilà, les gens font des choses, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, voilà, elle a reçu du coup ses invités. Et en clair, c'était soirée africaine, il y en avait un qui était en gorille, qui faisait des trucs sur le sol et tout. Et voilà. Et ensuite, il y a eu l'interview du président du site français, qui a expliqué qu'il condamnait ses actes totalement. Voilà, il a mis à pied les employés. Et il a fait une interview avec, je crois que c'est France 24. Faudrait que je retrouve l'interview, je vous la mets en barre d'infos. Mais c'est un podcast, enfin, ça a écouté du coup. Et il disait que... parce qu'en fait, concrètement, le journaliste lui demandait, mais oui... donc déjà, en fait, ça, c'est pas votre premier scandale. Vous avez déjà été critiqué quand vous avez posté votre photo de classe. Et en fait, sur la photo de classe du slip français, c'est en clair la photo de tous les employés d'entreprise. On voit qu'ils sont tous blancs, en fait. Tous blancs. Et du coup, parce qu'en fait, c'est un peu contradictoire, parce que le slip français a dit dans une autre interview qu'ils étaient justement pour la diversité et tout et tout. Mais qu'en clair, bon, quand on regarde les employés, c'est bien d'être pour la diversité, mais il faut le montrer, quoi. Faut avoir des preuves. Et du coup, voilà. Et il a expliqué que c'était en clair... que du coup avec les autres, il avait parlé avec d'autres patrons de start-up et que c'était ça en fait, qu'en soi ils étaient tous engagés pour la diversité, pour l'égalité, mais que en tant que start-up, il y avait souvent un profil assez type en fait, c'est des gens, il a dit texto, on embauche quasiment que des gens d'école de commerce, et du coup c'est un profil, le profil type d'école de commerce, il a sous-entendu qu'en clair le profil type d'école de commerce ce sont des gens blancs, jeunes du coup. Et en fait, j'ai juste voulu réagir à ça parce que moi, je suis en école de commerce. Mais la plupart de mes amis sont en école de commerce. J'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce pendant 2 ans où j'ai souffert, mais où j'ai beaucoup appris, donc c'était cool. Et ensuite, j'ai fait une licence d'économie à la Sorbonne et ensuite, j'ai fait une admission parallèle pour entrer en grande école de commerce. Et donc là, je suis dans une école de commerce du top 10. Donc je fais partie de la culture d'école de commerce. Je suis dans l'école de commerce. Même si je suis pas trop d'accord avec la culture de l'école de commerce. Et en fait, ce qu'il a dit, je trouvais que c'était assez symptomatique de cette vision-là qu'on a de l'école de commerce. Quand on voit... De toute façon, en fait, même quand on regarde les templates, comment dire, les leaflets, vous savez, là, les plaquettes des écoles de commerce où tu vois la tête des gens. Ils sont tous blancs. Ou sinon, il y en a où, oui, tu vois genre des noirs ou des asiatiques. Mais au final, ils sont sur la plaquette, mais tu les retrouves pas dans l'école, en fait. Moi, je me rappelle, pour les oraux, ce qui m'avait choqué aussi, c'était vraiment... plus tu montes dans les écoles, dans le classement, et plus ça se blanchifie, plus la couleur des gens devient de plus en plus blanche. Et j'en avais parlé d'ailleurs avec une amie à moi qui était blanche, qui me disait ça, qui me disait, ouais, même moi, j'ai remarqué, en soi, il n'y a pas du tout de noir, et que ce soit d'ailleurs dans les élèves ou même dans le corps professoral en fait, où moi j'ai aucun prof qui soit noir, j'ai un prof asiatique, mon prof de finance, et c'est tout, et je trouve ça dommage parce qu'en fait c'est ce que les écoles prônent, l'ouverture sur le monde, on a un échange à l'international à faire, ils prônent l'ouverture sur le monde, la diversité, tout ça, mais en fait, ça se voit pas dans l'école. Et je pense que c'est aussi un problème avec la culture de l'école de commerce qui, au final, oui, d'un côté, on a une très belle vitrine où on montre en mode venez chez nous, c'est parfait, qu'importe votre projet, on sera là pour vous soutenir, tout ça. Et ce qui se passe réellement, en fait, dans l'école de commerce. À savoir que tous les présidents de BDE, toutes les personnes influentes, en fait, de l'école, ce sont des personnes blanches. Toutes les personnes, même... comment expliquer ? C'est vraiment... il y a vraiment, je trouve, 2 poids, 2 mesures là-dessus. Et je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, il y a une pétition qui a été signée par plus de 500 personnes. C'est des anciens élèves d'école de commerce, donc HEC, ESSEC, ESCP, Neoma, les grandes écoles, tout ça.
qui ont signé une pétition qui est disponible sur Libération, d'ailleurs que je vous mets en barre d'infos, que j'ai trouvé très bien, et qui dénonçait en fait tous les actes sexistes, racistes, qui sont commis en école de commerce. Donc par exemple, on a ce qu'on appelle des SAT en école de commerce, où c'est des soirées où c'est open bar, donc tout le monde est complètement bourré. Et pendant ces soirées, il y a des garçons qui violent des filles, et ils profitent d'elles. Il y a toutes sortes d'actes qui se passent du type, je sais pas, des insultes, pas forcément pendant les SAT d'ailleurs. Et il y a aussi un truc qui s'appelle le JT, où toutes les semaines, dans l'amphi, on projette toutes les photos, les vidéos des soirées. Donc tu vois des choses que t'as pas forcément envie de voir, des gens à poil, qui a pécho qui est en couple avec qui. Et si t'es pas dans cette culture-là, si tu veux pas y participer, on te rejette. C'est vraiment ça. Il y a les gens qui sont en asso, qui sont en BDE, qui sont en BDA. Et il faut que tu fites dans le moule, en fait. Faut que tu rentres dedans, faut que tu aies envie d'aller dans une asso, faut que tu participes à ton asso. Et si tu participes pas, en fait, t'as pas la vraie expérience de commerce. T'as pas la vraie expérience de l'école de commerce. Et du coup, c'est ça, c'est que c'est soit t'es dedans, soit tu contribues à y être, ou soit tu vas être rejeté. Donc ça veut dire que même les gens qui ne veulent pas forcément, qui ne sont pas pour les actes qui sont commis, tu vas un peu te retrouver spectateur ou tu vas ne rien dire. Par exemple, tu peux savoir que quelqu'un a fait quelque chose de mal ou quelqu'un a, je sais pas, pris une photo d'une fille alors qu'elle voulait pas. Personne ne va rien dire parce qu'il y a cet esprit d'école de commerce de on est une famille, on fait tout ensemble, on se connaît tous, donc personne ne trahit personne en fait. C'est un peu comme la mafia, je trouve. Et en fait, je trouvais ça dommage parce que les actes racistes, par exemple, là que j'ai vu avec le site français, ça m'a même pas... ça m'a choqué dans le sens où je me dis, ouais, en 2020, il y a encore des gens qui font ça, mais ça m'a même pas choqué que ce soit des gens d'école de commerce et tout, parce que pour moi, c'est la suite logique en fait. Quand t'es dans ce milieu-là, où tu vois pas, en fait, t'es pas confronté à la diversité concrètement. T'as pas d'amis noirs, t'as pas de responsable qui va être noir, t'as pas de personnes en fait différentes de toi. Pourquoi tu seras à te questionner, à te dire ouais, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien en fait? Concrètement, c'est tout le milieu qui fait que tu n'as pas à te poser ces questions. Et après, oui, on en arrive à ces résultats-là où y a des personnes qui font des soirées africaines et qui croient que c'est fun en fait de se mettre de la peinture noire sur le visage. Je trouve qu'il faut pas s'étonner et c'est limite un peu hypocrite d'aller dire aux gens oui, non mais franchement, comment dire, d'aller les pointer du doigt parce qu'en fait, eux, pour le coup, là, c'est que un événement succès, c'est un événement individuel, mais en fait, tout ce qu'il faut questionner, c'est toute la culture de l'école de commerce et vraiment tout le fonctionnement en fait de cette école qu'il faut mettre en question parce que là, on a eu un événement. Mais ça, c'est un événement qui a été vu sur les réseaux sociaux, mais il y a plein de choses en fait qu'on voit pas tous les jours. Et juste, il y a plein de gens en fait qui ont un état d'esprit qui n'est pas d'ouverture en fait. Forcément, il faudrait que l'école de commerce soit plus diverse, que ce soit, qu'il y ait des acteurs différents qui pensent pas seulement les programmes, mais juste l'expérience en général pour que l'expérience change en fait. Qu'il y ait plus de soirées à thème Africa, mais plutôt qu'on se demande ou que par exemple il y a des associations en école de commerce où c'est en mode super, on va aller aider les Africains et tout, on va aller planter des rizières, ou je sais pas, leur envoyer des chaussures ou des choses comme ça, mais en fait juste se demander oui c'est bien, l'Afrique elle a besoin d'aide, elle a besoin de ressources, mais en fait c'est pas ça, c'est vraiment se poser les questions et se dire comment on peut avoir un impact durable, comment on peut se questionner en allant par exemple directement dans le pays et demander aux gens de quoi ils ont besoin. Et ça, c'est pas que pour l'école de commerce, mais c'est pour la société en général, en fait, d'arrêter d'avoir cette vision complètement, en fait, très, très auto-centrée, très white savior. Vraiment, c'est ça, en mode, l'Afrique a besoin de nous, allons l'aider, mais ne demandons surtout pas aux gens de quoi ils ont besoin, on sait mieux qu'eux, en fait. C'est vraiment ça, et c'est tout un... Je trouve que c'est juste le résultat. Cette vidéo, ça a juste été un petit point, mais questionner, se demander comment on peut faire pour faire mieux. Et pour ça, il faut vraiment que ce soit reconnu et qu'on arrête de dire oui, le racisme n'existe pas, oui, non, non. Le racisme, il existe en fait, et c'est pas parce qu'on crie pas sur les gens, pas parce qu'on fait pas de soirée africaine, pas parce qu'on se met pas de la peinture noire sur le visage que ça veut dire qu'on n'est pas raciste. Juste avoir considéré la personne comme ayant des capacités inférieures ou étant trop différente de nous
Ou par exemple dire à une fille, ah oui, ta coupe de cheveux elle est un peu trop, c'est pas trop professionnel quand t'as un afro. On m'a déjà dit ça. Ou quand j'avais les cheveux longs, enfin j'avais un gros afro et tout. Ah mais c'est pas très professionnel, faudrait que tu t'attaches les cheveux, tu peux pas te lisser les cheveux. Bah en fait tout ça c'est des comportements que tu n'aurais pas avec quelqu'un de blanc en fait. Donc t'es en train de discriminer la personne. Et c'est pas parce que tu fais pas de soirée africaine que ça veut dire qu'il faut pas te remettre en question aussi en fait. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour revenir là-dessus parce que je trouve que au final le traitement de cette polémique ça a vraiment été considéré comme oui il y a deux trois individus qui ont fait ça, c'est un dérapage, franchement tout le monde les juge en fait, alors que je suis sûre qu'il y a la moitié des gens qui feraient pas mieux, enfin peut-être pas de là à faire une soirée africaine, mais qui ont tous les jours, qui ont des actes qui ne sont pas respectueux des Noirs, qui peuvent être considérés comme racistes. Et c'est juste qu'en fait, ces personnes-là ne s'en rendent pas compte et croient qu'elles sont meilleures que les autres, mais en fait, on fait tous des erreurs. Et voilà, donc je voulais un peu revenir là-dessus et juste donner mon avis en tant qu'étudiante en école de commerce pour dire que oui, y a pas en fait, ce serait bien qu'il n'y ait pas un profil type d'école de commerce et que l'école de commerce soit aussi multiculturelle qu'elle ose le prétendre en fait. Faut faire un peu attention, enfin j'aborderai ce sujet-là dans une autre vidéo, mais vraiment en fait c'est le problème avec ce truc, c'est que en fait on pense pas aux personnes, c'est-à-dire que cette fille-là qui a fait une soirée africaine, elle a pas pensé à se dire ça va peut-être heurter en fait des gens, ça va peut-être, enfin non en fait c'est juste sur le ton de l'humour. Vu que c'est censé être drôle, bah on doit tous rigoler, alors que non, en fait, quand c'est pas toi qui es concerné, forcément, tu peux pas te dire, tu sais pas comment les autres vont réagir, donc juste, faudrait que les gens se questionnent un peu plus, je pense, quand il y a des genres de réflexions ou ce genre d'actes, et se demander, ouais, mais comment je me sentirais à la place de l'autre, en fait. Et c'est vraiment ça, c'est que comme en école de commerce, on n'est pas en contact avec des gens qui sont différents, on n'a pas à se mettre à la place de l'autre. Or, c'est ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux, et ça, j'en parlais dans une autre vidéo, ça a un impact aussi sur la santé mentale des personnes qui sont racisées en fait, qui sont victimes de racisme. Et ça, c'est un truc dont je pense on ne parle pas beaucoup. On est juste là à se dire oui, le racisme c'est bon, ça n'existe plus, l'esclavage c'est fini, mais en fait non. Tous les jours, il y a des actes qui font que bah, t'es rappelé à ta couleur, t'en avais pas forcément envie, mais en fait c'est pas quelque chose que tu peux oublier parce que les gens te le rappellent tout le temps. Mais bon, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez continuer à voir plus pas de mes coups de gueule, mais de mon avis en tant qu'étudiante et d'école de commerce, de femme noire et tout simplement de me suivre sur Instagram. Je vous mets mon pseudo en barre d'infos. J'ai aussi un blog qui s'appelle Stand Up and Speak Up où je parle d'ailleurs des sujets qui m'énervent un peu ou qui ne m'énervent pas. Je parle de confiance en soi, de body positive, de racisme aussi, voilà, juste de moi quoi, enfin des sujets qui m'intéressent. Donc je vous invite à me retrouver dessus ou sur Instagram et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!